Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation et un test de LumiMax. J'ai déjà testé il y a quelques semaines, enfin avant les vacances, Lumi Super, et j'avais plutôt été agréablement surpris. Donc un petit déballage complet du colis, même si je l'ai déjà ouvert, juste pour vous montrer que notre partenaire Gearbest commence à faire des choses plutôt pas mal au niveau de la protection des emballages. Voilà, c'est arrivé dans une enveloppe à bulles, mais surtout c'est ce système de grosse enveloppe hyper protectrice. J'ai trouvé ça pas mal, donc je voulais vous le montrer. C'est ça, pour vous rassurer lors d'un achat. Alors après, bon, ça c'est assez souvent hein, qu'il est dans une sorte de plastique poubelle. Alors, donc voilà, LumiMax. Pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas l'info, LumiMax est animé par un SoC Helio P10 et 3 Go de RAM et un stockage interne de 16 Go. Ça, c'est quelques informations basiques. La batterie est de 4000 mAh, ce qui laisse présager, comment dirais-je, une autonomie plutôt intéressante. Et il est compatible avec toutes les bandes de fréquences utilisées en France, à l'exception de la B28, c'est-à-dire celle des 700 MHz, bande de fréquence pour la 4G, pardon. Mais cette bande 28 n'est utilisée pour l'instant que par Free, qui a allumé quelques antennes, mais c'est encore très anecdotique. Alors, oups. Au niveau du packaging, c'est pas la première fois qu'on voit ce système ainsi. Alors, le logo UMI. Oups, on va bien mettre ça au centre. Hop. Voilà. Alors, bien entendu, le smartphone. Bon, dans une couleur or, ce qui n'est pas forcément ma tasse de thé habituellement, mais bon, pourquoi pas. On va le poser comme ça. Après, on trouve un guide. Alors, forcément en anglais, mais il y a aussi des informations en allemand, en italien. Est-ce qu'on va trouver le français? Et en français. Donc, c'est plutôt pas mal, ça. Après, un poisson pour ouvrir le tiroir des cartes SIM. Alors, un câble, pas micro USB justement, un câble USB type C USB, le chargeur, hop, poubelle. Alors, au niveau du chargeur, ils nous disent quoi? 5 volts, 1 ampère, donc pas de charge rapide avec celui-ci. Voilà, donc le packaging habituel des smartphones chinois. Voyons voir un peu ce que donne ce smartphone LumiMax au niveau du design. Pour l'instant, je vais laisser la protection de l'écran, ça évitera de le salir trop rapidement. Donc ici, l'appareil caméra face avant selfie. Sur la tranche inférieure, on trouve le port USB type C, un haut-parleur. Sur la tranche supérieure, une prise jack. Au dos, la caméra, double flash LED, lecteur d'empreintes digitales. Tranche de droite, quand on a le smartphone face à soi, le bouton power, le bouton plus volume plus moins. Un bouton ici qui permet d'effectuer une action et on peut déterminer l'action que l'on veut effectuer avec. Et le tiroir des cartes SIM. Bon, au niveau du design, malgré le coloris que je n'aime pas trop, la qualité de fabrication
semble vraiment bonne. Les finitions également. Le téléphone est peut-être un peu lourd en main, mais rien de, comment dirais-je, rien d'insurmontable. Non, non, il est vraiment bien au niveau du design, une agréable surprise. Donc, démarrons cette Mi Max. Oups, je vais me tromper de bouton. Voilà. Je vais zoomer un souda. Voilà, donc téléchargé quasiment à fond, qui est plutôt pas mal. Je vais bien centrer. Alors, on va choisir la langue tout de suite. On va le passer en français. Hop, on va ignorer. Voilà, non merci. Comme je le dis à chaque fois, vous savez bien que toutes ces informations, on peut les noter à un autre moment. Alors, on va augmenter la luminosité tout de suite. On va la mettre à 100%. Ce sera un peu plus visible pour vous. On repart là. Donc, bon, une interface plutôt simple, la barre de recherche Google. J'essaierai de voir si on peut la supprimer. Parce que c'est pas forcément gracieux. Alors au niveau... hop, voilà. Donc Force, il tourne sous Android 6.0 et une mise à jour vers Android Nougat est prévue pour le 24 décembre, ce qui est assez original. Donc au niveau des paramètres, pour le téléchargement turbo, ça commence à être connu. Vous avez le même système que sur l'Umi Super. Ici, pour la notification à requin, vous avez toute une possibilité de réglage à ce niveau-là. Voyons voir si il est possible. Les boutons. Vous voyez qu'ici, on a une rangée de boutons virtuels. Et en fait, on peut tout à fait choisir d'avoir les boutons physiques. Et dans ce cas-là, ils se trouvent ici. C'est suivant ce que chacun préfère. Moi, je préfère les boutons qui ne sont pas sur l'écran, mais sous l'écran. Alors, ce que je peux voir, c'est qu'il y a des petites choses qui restent en anglais, comme ici, au niveau de la batterie. Pardon, ça. Batterie, hop, voilà justement la batterie. Alors, le bouton, là, il va falloir peut-être une petite... comment dirais-je, une petite adaptation. Paramètres des touches raccourcis. Donc, apparemment, c'est ce bouton ici. Doit pouvoir être réglé à ce niveau-là. Pardon. Tiens, arrêt des tâches de fond. Ok, donc encore un réglage possible. À propos du téléphone, c'est bien un Umi Max. Et la ROM est du 10 août. Alors regardons un peu le paramétrage d'une empreinte. Alors c'est assez habituel. Donc on va dans les sécurités. Vous voyez ici empreinte digitale. Voilà, schéma, hop. Ok, alors je vous rappelle qu'il est ici. Hop, on positionne le doigt. Suivant. Ah, ça n'a pas été traduit, c'est en français. Voilà.
Écoutez, il n'est pas des plus rapides que j'ai pu tester, mais en tout cas, il a l'air assez fiable. Alors, l'Umimax est équipé d'un bouton supplémentaire qui permet d'appeler une application. Souvent, c'est l'application de l'appareil photo. Et ce bouton est paramétrable, bien sûr, dans les préférences, dans les paramètres, pardon. Bon, le souci, c'est qu'il faut que le téléphone soit déverrouillé pour pouvoir l'utiliser. Donc, par exemple, ici, il est réglé directement pour faire appeler, pardon, l'appareil photo. Mais il est possible ici de régler. On peut appeler le téléphone. Voilà. Alors, voyons voir un peu ce que ça donne au niveau OTG, si ça fonctionne correctement. Donc, j'ai préparé une clé USB avec un câble. Forcément, j'ai installé ES Explorateur, donc on va faire, s'en fout un peu. Donc ici, clé USB, vous pouvez le voir, parcourir. Donc un certain nombre de choses qu'on va copier. Et pour ça, je vais utiliser ceci. Voilà. Donc, annuler. Alors, on va copier tout ça, ce qui va nous servir. Oups, c'est là. Non, on va être copier vers, c'est plus simple. Et on va le mettre au stockage interne. Allez, on va mettre ça dans Download. C'est encore ce qu'il y a de plus facile. Écoutez, tout fonctionne. La fonction OTG donc fonctionne bien. Voilà, c'est copié. Hop, on va quitter. Voilà. Ok. Hop, pardon. Hop, on va aller voir un peu ici au niveau du stockage. Et on voit bien la mémoire interne et le stockage USB. On va maintenant ajouter une carte SD. Donc une carte SIM, une carte SD. Oui, là c'est deux cartes SIM ou une carte SIM plus une carte SD. Hop. Voilà, oups. Alors. Voilà. Donc la carte SD est bien reconnue. Souhaitez-vous changer le disque d'écriture par défaut? Annuler, non. Alors ici, carte SIM modifiée, carte SD. Voyons voir. Donc ici, vous avez la possibilité de fusionner, entre guillemets, la capacité de la carte SD et le stockage interne du téléphone. Et dans ce cas-là, vous pouvez également, sur la carte SD, installer des applications. Moi, ce sera, je la laisse en externe. Suivant. OK. Et si on retourne au niveau du stockage, donc là, on a bien le stockage interne, utiliser 3,5 Go sur les 10,5, la carte SD et la clé USB. Donc au niveau des benchmarks, d'abord en tout. Donc, pour rappel, hein, c'est un SOC Helio P10. Et bon, le score d'un peu plus de 48 000 points est habituel pour ce SOC sur Antutu. Forcément, au niveau des classements, il y a tellement de smartphones, notamment avec des Qualcomm Snapdragon qui sont au-dessus, qu'on se trouve
en bas de comment dirais-je, de peloton. Pour autant, c'est qu'un chiffre brut à voir avec votre utilisation. Au niveau de Geekbench, donc voilà, en puissance, en benchmark pardon, de performance, single core 663 points, qui le place relativement mal. On est, je sais plus, ben voilà, on est les derniers de la liste proposée. En multicore, c'est toujours mieux avec les SOC Mediatek que le single core. On est à 2609 points. Et alors ça correspond en fait, il est entre le OnePlus 2 et le Xiaomi Redmi Note 3. Après, si on regarde en termes de GPU, on obtient un score de 1473 points. Voilà. Après, au niveau de 3D marques, j'ai fait quasiment toute la série des tests. Et normalement, voilà, hop. Donc, celui qui est proposé par défaut en slingshot ES3.1, on obtient 415 points. Eastern Unlimited 10 000 points, Eastern Extreme 6 000 points, enfin un peu plus, Eastern tout court, un peu plus de 10 000 points. Bon, voilà, c'est plus qu'honorable. Le détail de ces benchmarks, vous les retrouvez dans l'article sur le site. Après, au niveau de PC Mark, donc là, j'ai fait deux tests, le test de performance et le test d'autonomie de la batterie. Alors, au niveau du test de performance, on obtient un score de 4501 points. Voilà, ce qui est à peu près correct et habituel pour ce type de processeur. Au niveau de la batterie, on va aller voir un peu plus en détail parce que l'autonomie est plutôt pas mal. Hein, l'autonomie annoncée de 9h27 minutes pour une batterie qui, si mes souvenirs sont bons, là je sais plus mes notes, qui est une capacité de 4000 mAh. Donc bon, c'est vraiment quelque chose de vraiment bien à ce niveau-là. L'autonomie est réellement présente. Voilà. Alors, hop. Hop, voilà, c'est un peu mieux. Voilà, vous pouvez vous faire votre opinion. Pardon. Voilà, on est bien à 100. L'écran me paraît correct. On va pas aller plus loin là-dessus. Ce qu'on peut faire aussi pour voir la qualité de l'écran, c'est de regarder quelques photos. Alors, on va aller dans Galerie. Voilà. Alors, c'est les photos que je viens de copier. C'est les photos d'exemple qui n'ont pas été prises, je précise, par Lumimax. Hop, ça. Voilà. J'utilise toujours les mêmes. Hein. Si vous avez déjà regardé d'autres vidéos que j'ai pu faire, ça permet une belle comparaison. Voilà. Alors, quelques photos que j'ai prises. Oups, pardon. Non, c'est là qu'il faut que je retourne. La galerie. Donc, quelques photos que j'ai prises. Voilà, alors, bon, ça n'a rien de... Attendez, hop. Voilà. Donc, vous aurez... Hein, donc, en général, quand je prends des photos, je les prends en intérieur
en standard, sans rien changer. Après, avec un flash obligatoirement. Et après, en HDR. Et en extérieur, c'est en standard, entre guillemets, et en HDR. Donc, vous aurez tous ces exemples, comment dirais-je, sur le site. Hein. Dans la vidéo, je mettrai des exemples au format standard. Bon, l'écran me paraît vraiment correct et vraiment bien. Bon, là, je suis pas dans un noir absolu, il faudra regarder pour vérifier qu'il n'y ait vraiment pas de chute, mais il ne me semble pas. Donc, regardons un peu ce que donne ce Lumimax au niveau vidéo en visionnant justement. Une vidéo qui s'appelle Syntel et qui est utilisable librement sans droit en fait. Hop. Problème des pubs dans les applications gratuites. Donc le micro, je vous le dis, est à 20 cm à peu près du smartphone. Le son est à 100% sur celui-ci, la luminosité également. Alors au niveau du son, il est plutôt meilleur que ce que je peux constater habituellement sur les smartphones chinois, notamment sur le Mi Super par exemple. Là on est quand même une qualité au-dessus. Au niveau de la vidéo, ben, c'est fluide, hein, vous avez pu le voir. Au niveau du rendu des couleurs, c'est plutôt pas mal, donc peut-être difficile pour vous de vous en rendre compte réellement. Non, plutôt une expérience au niveau vidéo, plutôt très bien. Alors voyons voir un peu ce que donne la navigation sur YouTube. Bon, il n'y a pas de souci particulier. Je vais choisir de visionner une vidéo de notre chaîne tablettechinoise.net. C'est juste un problème de droit, hein. C'est pas un problème de narcissisme. Alors, c'est une vidéo que j'ai faite il y a quelques mois et c'est une vidéo à l'époque où je ne commentais pas ma vidéo, je faisais que de la présentation. Bon, vous voyez, il n'y a pas de problème. On va essayer d'en voir une autre. Alors, allez, celle-ci. Alors, c'est pas sur la chaîne tablette chinoise, mais c'est une des miennes, toute première pour un téléphone à moins de 100 € qui était vraiment pas mal, et pour un autre partenaire.
C'est vraiment un bon téléphone. Donc vous voyez, vraiment aucun souci pour YouTube. On va faire une recherche. Tiens, on va rechercher tablette chinoise. Voilà. Des concurrents, entre guillemets. Non, YouTube, aucun problème. Regardons ce que peut donner l'Umimax au niveau des jeux, avec notamment par exemple ici le jeu SimCity. Alors, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez bien. Je vais zoomer. Hop. Alors, vous voyez, j'avais commencé à... Voilà, c'est assez facile, c'est fluide. Donc j'utilise comme toujours des morceaux qui sont libres de droit et que j'ai trouvé sur YouTube. Alors attendez, hop, on va le mettre dans l'autre sens, ce sera plus simple pour moi. Alors les titres. Donc le son est à 100%, le micro est à 20-25 cm du smartphone. Je trouve le son plutôt agréable par rapport à d'autres smartphones. En tout cas, beaucoup moins métallique que ce à quoi je m'attendais.